Bonjour, vous voulez supprimer un élément indésirable dans une vidéo? Alors restez avec moi, vous allez avoir un premier élément de réponse avec Vidéo de luxe. Mais d'abord, jingle. Je pense que cela vous est déjà arrivé en visionnant vos vidéos de vous apercevoir que quelque chose fait tache sur l'image. Ça peut être une personne, un objet. Par exemple, vous avez laissé un sac dans le champ de votre caméra, etc., etc. Alors pour supprimer cet intrus, on a plusieurs possibilités. Selon les cas, j'utilise les masques alpha dans mon logiciel de montage et parfois j'utilise un logiciel de retouche photo, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc on va voir ce qu'on peut faire avec un masque alpha dans Vidéo de luxe, en prenant 3 exemples, un timelapse et 2 vidéos. Allez, on y va. Bon, on commence par un timelapse. Bon là j'ai réalisé un timelapse dans l'herbe là, et mon intrus est une peluche. Donc si vous faites un timelapse dans une zone où il peut y avoir du public, il n'est pas rare de voir apparaître des gens pendant quelques instants. On pourrait penser qu'il suffit de retirer les photos qui contiennent l'intrus, mais souvent ça va provoquer une coupure dans le déroulement du timelapse et on aura l'impression d'un saut d'image. Donc l'idée est plutôt de masquer l'intrus pour ne pas modifier le déroulement du timelapse. Donc j'ai fait glisser sur la timeline toutes les photos du timelapse. J'ai ajusté la durée des photos à 2 images par seconde. Voilà. Et la peluche est présente à partir d'ici sur 1, 2, 3, 4, 5 photos. Et après, il n'y a plus rien. Avant d'exporter le timelapse en vidéo, je vais masquer la peluche. Alors pour ça, je vais prendre la photo qui est juste avant l'apparition de la peluche. Donc c'est celle-ci, ici, là, qu'on voit ici. Et je vais la mettre sur la piste numéro 3. Sur la piste numéro 2, je vais mettre mon masque. Alors je peux avoir un masque avec par exemple un carré, ce que je veux, mais bon, simplement dans modèle la couleur blanche, ça va me suffire. Je la mets sur la piste numéro 2, et maintenant je vais ajuster la longueur de la piste 2 et 3 aux 5 photos où est présent l'intrus. Alors je viens là, oups, voilà, je coupe carrément, et j'efface tout ce qu'il y a après, voilà. Je mets la piste 3 en muette parce que je vais avoir besoin de dimensionner mon masque, c'est-à-dire mon image blanche. Alors pour cela, je vais dans Effet, Position taille, j'enlève les proportions fixes et je commence à ajuster mon image. Tac, voilà. Alors le but, ça va être de masquer l'intrus, en l'occurrence la peluche. Donc voilà, voilà. Ensuite, je vais la faire un peu moins large. Pour ça, je me mets dessus pour la largeur. Je réajuste ici, c'est un petit peu haut. Je la mets là. Voilà. Je masque la peluche. Pour l'instant, mon masque est blanc. Ensuite, je vais dans Effet vidéo, chrominance et je lui applique la chrominance alpha. Mon carré blanc devient noir parce que la piste 3 est en muette. Je rends la piste 3 active et à travers le carré, le rectangle du masque, je vois l'image de la piste 3. Je me mets en grand écran et on voit que la peluche a disparu. Bon, je peux, si je veux, fignoler, me mettre sur le masque, venir sur netteté et lui mettre un petit flou artistique, je dirais 3 ou 4, ça devrait le faire. Voilà, je remets en grand. On va visionner le timelapse. Et bon, le timelapse se déroule. Bon, il y a un moment donné, il y a une image. Voilà, c'est vraiment invisible. Voilà comment supprimer un intrus dans un timelapse. Alors pour ce deuxième cas, on va supprimer un intrus dans une vidéo. Alors pour cela, je vais commencer avec un exemple simple avec cette vidéo qui a été réalisée juste après les photos du timelapse que l'on vient de voir. Donc ça a été pris avec le même angle de vue, ce qui nous permettra de comparer les deux méthodes. Et bien sûr, c'est encore ma peluche qui va jouer le rôle de l'objet à supprimer. Donc sur la piste 1, j'ai glissé la vidéo, je la sélectionne et j'appuie sur la touche D pour avoir une copie. Cette copie, je la mets en piste 3 et je rends la piste 3 muette.
Sur la piste 2, je vais mettre mon masque. Comme pour le timelapse, je vais prendre la couleur blanche. Voilà. Ensuite, j'ajuste la durée de l'image en faisant clic droit, modifier la durée de la photo et je lui mets, comme on voit ici, 3402. 3402. Ensuite, je reviens dans effet position taille, je décoche les proportions fixes et j'ajuste comme tout à l'heure mon masque à la dimension de la peluche. Donc en fait de l'objet à supprimer. Donc c'est exactement la même opération que j'ai fait avec le timelapse. Voilà, j'aurais pu copier ce que j'ai fait, mais bon, j'ai recommencé pour qu'on voit bien. Donc maintenant j'ai mon carré blanc, je vais dans chrominance, j'applique la chrominance alpha, mon rectangle est devenu noir parce que la piste 3 est muette, je la rends active et je retrouve la peluche. Alors maintenant, je reviens sur position taille. Je vais mettre un grand écran pour voir ce qui se passe. Mais avant, je sélectionne la piste numéro 3. Et maintenant, je change la position de la vidéo de la piste numéro 3 de façon à faire disparaître la peluche pour qu'elle sorte du rectangle. On voit bien là que ça commence à sortir du rectangle. Voilà. Et là, j'ai... Hop. On voit l'herbe, hein, à peu près, je fais un... Ouais, c'est pas mal. Je la mets comme ça ou comme ça. Enfin, j'essaye de faire en sorte que ça ressemble à quelque chose, on va dire. Je reviens en normal et comme tout à l'heure, je vais dans la netteté et puis je mets un flou artistique de 4 comme la fois d'avant. Alors, autre chose, je sais pas si vous entendez. Ma vidéo a une bande son, ce qui fait que la piste 1 a la bande son, on a mis une copie sur la piste 3, elle a aussi la bande son, c'est 2 fois la même bande son, donc ça sert à rien. Je dégroupe, je prends la piste 3, je dégroupe et je supprime la piste son de la vidéo qui est sur la piste numéro 3. Voilà, donc on va en grand écran, on se fait un petit contrôle et on voit la vidéo là, elle défile. Bon, ici il y a l'image. Alors si on regarde bien, on voit la différence. Hein, on voit qu'il y a quelque chose là. Je ne suis pas sûr que le spectateur qui va regarder cette vidéo va remarquer ce petit détail. Voilà, pour un exemple simple, maintenant on va voir un exemple un petit peu plus compliqué. Maintenant, je vais faire la même chose avec cette vidéo qui provient de la webcam de la station de ski de l'Alpe du Grand Clermont. Et le site internet permet de voir sous forme de timelapse les images de la webcam sur un jour, une semaine ou un mois. Ici, ce sont les images d'une semaine. Là, on va voir l'intérêt de cette méthode car pendant une semaine, il y a eu beaucoup de changements climatiques. On passe du beau temps au brouillard et même à la neige. Donc là, c'est la vidéo d'origine. J'ai joué sur le zoom pour masquer certains éléments, comme ici le toit et ce pylône, pour arriver à cette vidéo qui fait 4 minutes. Et finalement, j'ai changé la vitesse pour emmener la durée à 20 secondes. C'est ce qu'on voit ici en bas. Et on voit qu'il reste, je vais mettre en grand, qu'il nous reste ce pylône au milieu. Et c'est ce pylône que je vais effacer. Alors, pour gagner du temps, j'ai fait toute la procédure comme les deux exemples précédents. J'ai copié la vidéo sur la piste 3 que j'ai mis en muette et sur la piste 2, j'ai mis l'image blanche que j'ai dimensionnée pour masquer le pylône et je lui ai appliqué la chrominance alpha. Donc ce qui fait ce rectangle noir. Donc j'ai fait tout ça on va dire en off pour gagner du temps parce que c'est la même chose que précédemment. Donc maintenant je vais rendre active la piste numéro 3. Je sélectionne ma piste numéro 3, je vais sur effet en position taille. Alors je me mets en grand. Et là, je vais déplacer la vidéo de la piste 3 pour masquer le pylône. Comme j'ai déjà fait le coup d'avant. Donc on voit petit à petit là que ça se déplace. Et hop, terminé. Alors on voit ici là un léger défaut parce que j'ai bougé. Bon ben je vais ramener pour faire à peu près que ça soit dans la continuité. Voilà. Donc là j'ai caché mon pylône. Je fais un retour au début. Et on va faire une petite lecture pour voir ce qui se passe. Voilà, c'est parti. Et donc on voit là tous les changements du climat, hein, du temps. On passe même par... Voilà, là on est au brouillard et on voit plus le pylône alors que normalement on le voyait.
et tout, il y a le beau temps, et là on va arriver même dans la neige et on voit plus le pylône. Voilà. Impeccable. Donc dans une vidéo comme celle-ci, si on avait masqué l'intrus avec une image, il aurait fallu avoir une photo qui corresponde bien à chaque changement de temps, ce qui représente environ, dans ce cas-là, j'ai calculé au pif, environ une 30-35 photos, et ça aurait été compliqué à mettre en œuvre. Donc avec cette méthode, c'est beaucoup plus rapide. Voilà comment on peut utiliser les masques alpha avec Vidéo Deluxe pour masquer un élément indésirable dans une vidéo. Il est évident que pour que cette méthode soit efficace, il faut que la partie que l'on va déplacer pour masquer l'objet ressemble à ce que on s'attend à voir derrière cet objet, pour que le résultat soit invisible. Bon, ça ce n'est pas toujours évident. Sinon, selon ce qu'on veut supprimer, il faudra penser à prendre une photo sans l'objet si c'est possible, et surtout il faudra la prendre de la même façon qu'on a fait la vidéo, c'est-à-dire sans bouger la caméra. Et ensuite, on applique la méthode que j'ai utilisée avec le timelapse. Si on n'a pas pris de photo ou que ce n'est pas possible, il faudra alors effacer l'objet parasite grâce à un logiciel de retouche de photo. Mais bon, ça c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo que je suis en train de préparer. En attendant la suite, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Bye bye.